Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on rentre pour une fois dans le thème de la période. On va essayer de customiser une citrouille d'Halloween, mais pas que, parce qu'on va faire ça sur le thème de Harry Potter. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque, encore une fois, parce que je suis créative et manuelle, mais je suis également maladroite et impatiente. Du coup ça peut être cool comme ça peut être une catastrophe totale, donc écoutez, on va voir ça. Sans plus tarder, on est parti. Je vais commencer par la vider. J'ai un couteau, je sais pas à quel point faut couper large. J'ai jamais fait ça de ma vie entière. C'est hyper dur. C'est plus dur que les butternuts ou les trucs comme ça. Oh la vache, ça va être une galère, ça y est, j'ai compris dans quoi je m'embarque. Oh my god, ça va être un enfer. Oh, on est dans le caca les amis, je vous le dis, on est dans le caca. Alors dites-moi vous, dans les commentaires, ce que vous faites pour Halloween, et si vous avez déjà fait ce genre d'activité. On dirait une tueuse en série, c'est terrifiant. Ok, je commence à prendre le coup de main, j'apprécie. Je sais pas si c'est tout à fait comme ça. Les gens qui font ça bien, on fait comme on peut ici. Et comme on peut, c'est galérer. J'ai déjà chaud. Et c'est premier degré, je suis essoufflée et j'ai chaud. Vous voyez mon niveau de sport? Oh, ça s'enlève bien. J'adore. C'est trop mignon, c'est trop kiki. Je suis fan. Et là, je suis censée vider tout ce qu'il y a là. Ça va être un enfer, je pense. Une cuillère. Comme on vide un poivron, tout simple. Et c'est hyper épais en fait à l'intérieur encore. Même en enlevant les graines. J'aime pas trop l'odeur. Ça me dexe. Alors ça c'est pas vraiment une citrouille d'ailleurs, j'en ai pas trouvé, enfin c'est juste une courge en fait. Si vous avez le nom exact, dites-le moi. Du coup d'ailleurs j'ai même pas dit ce que je comptais vraiment faire parce que j'ai dit oui une citrouille sur le thème de Harry Potter. C'est bien Aline, on est content, mais du coup qu'est-ce que c'est? Alors au début je me suis dit pourquoi pas la peindre, ensuite je me suis dit pourquoi pas la sculpter. Ensuite je me suis dit on va faire un mélange des deux, ce sera plus simple. Du coup j'ai vu une inspiration, c'est même plus une inspiration, hein, je vais clairement essayer de le refaire. Je vous mets l'image ici. Un Harry Potter mais sur une citrouille. D'ailleurs il va falloir qu'on lui trouve un petit nom à cette citrouille qui n'est pas vraiment une citrouille mais on t'appellera citrouille pendant le reste de la vidéo. Parce que bon ce sera Harry, mais comme ce sera un Harry un petit peu foireux je pense, faut trouver un surnom rigolo, mignon. Oh ça me... Non je peux pas, je peux pas. Oh ça me dégoûte, ça me dégoûte. On va dire qu'elle est vide parce que je ne la viderai pas avec mes mains, c'est mort. Là on a une jolie citrouille, je vous la montre, elle est bien vide. J'espère que la bougie passera dans le trou parce que sinon il y aura un problème et j'aurai grave la flemme de redécouper encore. Bref, on va passer à la seconde phase, donc je vais poser ça ici, histoire de pouvoir m'occuper du dessin. Je le fais directement au feutre parce qu'au crayon à papier ça ne se verra jamais. Oh là là, c'est déjà moche. On dirait un chou de Bruxelles. Enfin non mais ça va pas du tout là. Son visage il sera ici parce que c'est la partie bien orange, là c'est un peu vert. Mais je me dis que vas-y pour les cheveux je peux faire l'effort de faire le tour quand même. Est-ce que là vous visualisez Harry? Tellement pas. Ah là on reconnaît Harry là. Dites-moi qu'on en reconnaissant Harry. S'il vous plaît. Bon j'ai fait la cicatrice et elle me paraît rikiki à découper. Genre ça va être hyper compliqué avec le couteau, mais bon. On va faire deux petits yeux qui vont être ici et ici. Putain pour l'instant on dirait Ron. Est-ce que je dis ça parce que tout est orange? Possiblement. Oh c'est pas si mal que ça hein. Comment ça des diagonales? Comment je peux faire des diagonales sur un cercle? Si quelqu'un n'a pas confiance en mes capacités, qu'il le dise tout de suite. Là j'ai le dessin de Harry. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop ce que j'en pense non plus, mais... On va finir tout ce qui est découpage maintenant, clairement. Donc je vais essayer de couper l'éclair en me mettant comme ça vous y verrez quelque chose. Et là c'est la partie compliquée. Si jamais vous êtes un enfant et que vous voulez faire ça chez vous, demandez à un adulte. C'est un peu dangereux et je suis étonnée de pas m'être encore fait mal. Non mais elle va être catastrophique, ça se voit. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû... Tout ça pour que ça se voit même pas, je suis sûre, quand tu auras la bougie. Non mais vraiment par contre, même si vous êtes pas un enfant, faites attention en faisant ça parce que on a vite fait je pense de se faire mal parce que c'est dur à enlever ce truc. Et pourtant je m'applique, hein, je vous jure que je m'applique. Mais là ça veut pas là. Vous voyez le... Ah ouais je sais c'est décevant. Moi aussi, je l'avoue, je suis déçue. Bon écoutez,
Je pense que tout peut être rattrapé par la beauté de notre peinture. Je vais commencer par les cheveux. On a de l'acrylique noir et on va espérer que ça fasse l'affaire. Alors je vais mettre ça sur un bout de carton, comme ça. Ah bah non, ça veut pas. Non, 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 non. J'ai besoin de noir. Ça veut pas sortir. Oh, ok, ça sort un peu je crois. Ça va être un enfer. Ça va, c'est un peu couvrant quand même. Ça va être un enfer. Alors on est parti pour commencer par les cheveux de Harry. En vrai j'aime bien cette idée de faire des vidéos thèmes, etc. Genre par exemple à Noël, quelle vidéo thème vous aimeriez bien voir qui soit quand même un peu en lien avec ma chaîne? Parce que moi j'avais 2-3 idées un peu créatives ou quoi ou qu'est-ce. J'aimerais bien vous piquer des idées en fait. Vous reconnaissez Harry? Pendant que je galère, et je galère, Dieu sait que je galère, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, ça me soutient grandement et 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. C'est quoi ces chiffres? Ce n'est plus possible en 2023. Donc, abonnez-vous. S'il vous plaît. Non mais en plus j'ai un manque de force. Les gars, ça va être compliqué. Ça va être encore plus compliqué que ce que je pensais que ça allait être compliqué et pourtant je visais déjà haut. Qu'est-ce que... Oh, mon pot s'est ouvert sur le côté. Et moi ça me dépasse. Et ça je peux l'utiliser au moins. Ah oh, je peux carrément l'utiliser. Alors par contre ça va donner de la matière. Bon, j'ai plus de matière sur les doigts que sur les cheveux d'Harry, mais le fait est qu'au moins j'ai de la matière. Alors profitons-en, on va faire le derrière du crâne aussi. Hop. En plus j'aurais encore besoin du noir pour faire les lunettes, pour faire les yeux. Pas pratique cette histoire, hein. Ça se voit que je peins pas souvent. Mine de rien ça détend cette histoire. Quand t'es pas en train de galérer à faire sortir une couleur de son tube, et ben ça détend. Il me faut plus de matière. Du coup je suis censée la récupérer par où là? Par où ça va sortir? Et bah ça sort par là. Écoutez, pourquoi pas? Au final, pourquoi pas? D'ailleurs, je sais pas du tout comment ça se cuisine. Et j'ai autant de talent en cuisine qu'en peinture sur citrouille. Donc ça risque d'être un bel exploit encore. Putain, mais mes traits, ils sont pas fins, pas délicats. C'est une bouse. Je suis devenue hyper appliquée, je suis désolée, il n'y a plus aucun divertissement. Parce qu'en fait, j'essaye de faire un truc un peu fin et délicat, mais ça me réussit pas trop quoi. Pourtant, je vous jure, j'essaye. L'important, c'est d'essayer. L'important, c'est de prendre du plaisir. C'est ouf ça. Je vous montre, voilà, pour l'instant à quoi ça ressemble. J'avoue, j'ai pris beaucoup de temps pour faire un truc qui est quand même pas si dingue. J'y ai mis du cœur et je trouve qu'il y a un potentiel. Oh, pas de la peinture. Bon, on va passer aux yeux. Alors je vais essayer de faire sortir un peu de matière encore. Hop là. Ça sort du petit coin là, moi ça me fascine toujours. Il n'y aura pas de blague pendant ce passage parce que je suis réellement concentrée. Je suis très premier degré et je foire très premier degré aussi. Voilà, c'est là que je pars en cacahuète. Est-ce que je peux enlever ou pas? Génial, j'ai une gomme magique qui se trouve être mon ongle. Non mais il y a un œil, il est 4 fois plus gros que l'autre. Ça va pas du tout. Et en plus je sais ce que je vais faire. Comme je peux pas enlever, je vais vouloir rajouter plus de matière à l'autre. Comme il sera plus gros, je vais rajouter à l'autre et je vais retrouver un Harry qui a des yeux gros comme ça. Est-ce que je le fais quand même? Oui. Bon, c'est pas grave, je rajoute un tout petit peu, allez, un tout petit peu. Il a des petits yeux, au moins il a des yeux, excusez-moi, ça on peut pas lui enlever. Alors, faut que je fasse les lunettes. Et ça c'est pareil, il faut que je fasse un cercle, genre un joli cercle. Je vais essayer de faire un premier trait qui est bien trop épais. Il est pathétique mon Harry. C'est un peu trop mignon quand même. Pardon mais il est quand même un peu choupinou, non? Ok. La monture de lunettes sera pas de la même dimension partout, hein, de la même épaisseur. Mais bon, on fera avec. C'est un moustique ça? C'est un moustique ça? C'est un moustique? Mais alors toi là, le moustique. J'ai perdu le moustique. Hors de question que tu restes dans ma chambre cette nuit. C'est mort. Mais je suis sûre, si vous le refaites chez vous, vous direz mais en fait c'est facile, elle est juste nulle. Et vous aurez raison, c'est ça le pire, vous aurez raison. Non mais il fait tiep mon Harry. Il fait pitié, il est trop moche. Vas-y, ça me saoule. C'est que je fais ça bien en plus. Hein. Je commence à prendre la main. Je pense que je vais devenir une citrouille artiste. Ok, j'ai fait le petit chapeau en noir, mais on le mettra que à la fin, quand il sera
sec. L'écharpe c'est pas ce qui fait le plus Halloween qu'on puisse trouver, mais ça va, j'allais pas dessiner Harry sur une citrouille avec une citrouille dans la main. Du coup ce qui est cool c'est que j'ai exactement les deux bonnes couleurs parce que je les avais achetées pour un truc il y a longtemps, pour Gryffondor, genre vraiment fait pour. Et on est parti pour essayer de faire l'écharpe. Oh c'est trop mignon. Non mais alors là ça y est je suis fan. De toute façon c'est derrière et comme on sait quand c'est derrière on regardera pas. Pour l'instant du coup ça ressemble à ça. Je sais pas si vous voyez bien en fait de loin parce que les couleurs elles sont pas ultra différentes. Et elle est trop choups. Je sais pas quoi faire de ma citrouille en fait, je viens de m'en rendre compte. Oh là 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 là. On va poser le crâne de la citrouille ici. Pas convaincue de ce que je suis en train de faire mais admettons. Puis en plus ça détend, genre vraiment premier degré. Faites-le, ça détend. Et là on va faire la partie jaune. J'espère qu'elle va bien ressortir parce que comme c'est une couleur claire, avec un peu de chance elle ressortira super bien et ça rendra trop joli. Du coup celles que j'utilise là et qui sont vraiment pas mal c'est les Campus. Qui s'achètent je crois genre chez Cultura ou un truc comme ça. Je mets une petite crotte de jaune et on est parti pour faire cette partie là qui est un peu délicate en fait. Je viens de me rendre compte. En fait j'ai été débile, j'aurais dû faire le jaune avant. Non mais en fait il y a du rouge qui se mélange, on t'a pas demandé de venir. C'est quoi votre film d'horreur préféré? Ou du moins celui qui vous fait genre le plus peur? Moi je sais qu'il y a des films durant mon enfance qui me faisaient particulièrement peur. Ce sont pas des films d'horreur mais juste qui me mettaient trop mal. Et parmi eux, il y en a un qui ressort, c'est Jack et la mécanique du cœur. Ce film, je ne sais pas pourquoi, il m'a traumatisée genre toute mon enfance. Je l'ai vu au cinéma quand il est sorti et depuis je n'ai jamais pu le revoir parce que il m'a vraiment traumatisée. Ou un film que vous préférez en mode film d'horreur, moi je sais qu'il y en a plein que j'aime beaucoup. Je trouve que Midsommar et Hérédité par exemple c'est des très bons films d'horreur. De toute façon j'avais fait un top 10 des meilleurs films d'horreur ou de ceux qui font le plus peur, je sais plus. Je vous le mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Mais moi j'aime beaucoup les films d'horreur en fait, je regarde pas mal toute l'année, même toute seule et tout, mais genre c'est un genre que j'aime beaucoup. Get Out il était vraiment pas mal aussi. Il y a... Ah comment il s'appelle? Ah j'ai plus le nom. Film d'horreur... Elijah Wood, Maniac, très bon film. Film qui met très mal à l'aise aussi, mais très bon film. Je sais qu'on en avait vu un au cinéma avec mon copain il y a quelques temps, qui n'est même pas sorti dans tous les cinémas français. Et effectivement c'est un film qui mettait très très mal à l'aise. C'était Terrifier, le deuxième. J'ai jamais vu le 1. Je veux dire j'en ai vu beaucoup des films d'horreur et il en faut beaucoup pour me choquer. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais il en faut vraiment beaucoup pour me choquer. Et ce film il m'avait mis dans... Pas le film hein, tout en entier, des passages. Waouh, faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, dans les films horribles et dégoûtants aussi, il y a The Human Centipede. Oh là 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 là, mais quelle horreur ce film, quelle horreur. Ah non, mais ça c'est pareil, c'est... Là, il y a un nouveau L'Exorciste qui va sortir. Encore un. Et les films d'horreur, j'adore les voir au cinéma. Mais alors les gens qui regardent des films d'horreur, souvent, c'est un autre monde. Hein. Je crois que j'ai à peu près fini l'écharpe, où le jaune n'est pas ultra couvrant, mais en soi, je trouve que ça va. Faut que j'attende que ça sèche un petit peu, et ensuite on pourra mettre la petite bougie et découvrir enfin pour de vrai notre petite citrouille. Et ça c'est très cool. On a fini le petit Harry Potter, ça y est, il ressemble à ça. Et je crois qu'il est temps qu'on essaye de mettre la bougie à l'intérieur. Mais déjà, malgré tout, je suis quand même assez contente du résultat. Genre, il est un peu mignon. Je dirais pas qu'il est charismatique et beau gosse, je dirais qu'il est mignon et attachant. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà plus que ce que j'espérais. Ici, présentement, j'ai une bougie ainsi que une allumette. Juste le fond est pas hyper plat et j'aimerais bien genre que tout ne prenne pas feu. Bon, écoutez, ne pas reproduire ça chez soi. On se concentre. Ok, ouh. Là, aligne-toi. On met ça dedans. J'ai hyper peur. Mais en fait, j'ai trop peur parce qu'elle va forcément se renverser, non? Faut que je la lâche. Oh, j'ai hyper peur. C'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Attendez, faut que j'éteigne tout. Ok. C'est pathétique. On dirait un chaudron, mais ça fait un peu tiède. Je vais pas fermer alors qu'il y a la fumée. Pas aussi impressionnant que ce que j'avais imaginé. Bref, en tout cas, on en a fini pour cette vidéo qui fut une catastrophe de A à Z. Mais en vrai, donnez-lui un petit nom dans les commentaires et notez sur 10 à quel point il est mignon. Voilà. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye tout le monde!